Je vais vous inviter à vous lever. Nous chanterons un cantique et après chacun va se recommander entre nous, Seigneur. Page 10, cantique 28. Nous chanterons ces cantiques dans un esprit de méditation, de prière. Et après, chacun de nous s'approchera devant notre Dieu pour se recommander. Et nous prions que le Seigneur nous conduise en toutes choses. Pour se penser
chacun individuellement puisse s'approcher devant Dieu. Prions comme nous avons chanté. Dieu notre Père, Seigneur, Père, au nom de Jésus-Christ, nous venons devant toi, Seigneur, pour te donner gloire, pour te louer, Seigneur, pour te rendre miséricorde, pour te rendre gloire, Seigneur, afin que Dieu nous accorde. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de recevoir quoi que ce soit venant de toi, à cause de Christ, à cause de l'œuvre qu'il a dans le ça, à cause du travail de son âme, Seigneur, nous te donnons devant toi, Seigneur, pour nous humilier, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de faire attention à nos manquements, à nos fautes, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, souviens-toi de l'œuvre accomplie à Golgotha. Souviens-toi que ton propre sang a été versé sur la croix, Seigneur. Au nom de Jésus, c'est envers ce sang que nous venons devant toi, Seigneur. À cause de ce sang, nous venons devant toi, Seigneur. Pour implorer ta miséricorde, pour implorer ta puissance. Seigneur, le Père, nous savons une chose, c'est que c'est malgré que ce qui vient de toi-même, c'est pour cela aujourd'hui que nous te demandons au nom de Jésus-Christ, au travers de ton esprit, de prendre contrôle de cette assemblée, de prendre contrôle de ce moment, Seigneur. Ce moment de louange, ce moment de culte que nous allons t'offrir, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons d'agréer ce moment, Seigneur. Car ce moment a été pris, cette décision de se réunir, Seigneur, a été prise sous ton instigation, Seigneur. Toi, tu l'as voulu et nous sommes réunis. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons, Seigneur, que ta main puissante soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons que tout se passe sous l'inspiration de la grâce, sous la bienveillance de ton Esprit Saint, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, sois rempli cette pièce de ton Esprit Saint. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, nous te demandons de les visiter. Seigneur, ne laisse aucun de nous repartir ici comme nous sommes venus, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, enseigne-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Tu as dit aucun d'eux ne sera plus enseigné, Seigneur, car toute la terre sera remplie de ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Dieu notre Père, Amen. nous te sommes reconnaissants pour cet après-midi. Il t'a plu de nous rassembler en ces lieux, Alléluia. pas autour d'un homme, pas pour glorifier un homme, mais tu nous as rassemblés dans le nom de Jésus et tout autour de ta parole. Vous avez promis dans ta parole, partout ton nom sera invoqué, tu te trouveras là. Et nous croyons que tu te trouves là où tu as révélé ta parole. C'est temps de la fin. Il t'a plu de nous révéler ta parole. Il t'a plu de nous révéler ton nom. Et nous te connaissions par ta grâce. Puisse encore conduire chacun de nous. Comme nous l'avons chanté. Pas simplement un cantique, mais un vif désir. C'est aussi nos prières qui s'élèvent ce soir devant toi. Exauce-nous du haut des cieux. Nous envoyons ta parole, Seigneur. Car en tant que brebis, nous ne pourrons pas nous conduire nous-mêmes. Mais toi, le bon berger, conduis-nous vers le bon pâturage. Nous croyons ta parole, c'est notre nourriture. Bénis chacun, chaque frère et soeur, qui tu as conduit le pas jusqu'en ce lieu. Aucun rentre chez soi étant déçu. Mais que nous voulons nous réjouir. Que nous voulons dire comme les disciples sur le chemin de Maïs. Nos cœurs ne brillaient-ils pas au-dedans de nous pendant que tu nous parlais? Manifeste-toi au milieu de nous. Glorifie le nom de ton Fils bien-aimé Jésus. Dans le nom du Seigneur que nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse tous. Si vous priez à vous asseoir. Nous lirons quelques passages de l'Écriture. Et après, sans tarder, j'inviterai le frère Bonny. Pour prendre 10 minutes à dire ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Et le frère Bonny, j'inviterai mon frère Yves. Lui aussi prendra 10 minutes. Et après, nous laisserons la place à notre frère Élie pour nous apporter la parole. Au milieu de nous, il n'y a pas de grand homme. Et nous savons le plus grand homme au milieu de nous, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous lirons dans le psaume 25.
Le psaume 25. Pour honorer la parole, je vous prierai encore de vous lever. Et nous commencerons à partir du verset 4. Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Amen. Pour vous asseoir, et nous prendrons dans Ésaïe chapitre 48. Ésaïe chapitre 48. Le psalmiste a prié et demanda au Seigneur de lui conduire dans ses voies, de lui conduire dans sa vérité. Et le Seigneur nous répond dans sa parole, dans Ésaïe 48, verset 17. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, le Seigneur, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. D'autres traditions disent, je te conduis dans la voie du salut. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer. Si tu es attentif à mes commandements, que le Seigneur nous fasse cette grâce. Cet après-midi encore, nous serons très attentifs à sa parole qui sortira en ces lieux. Parce que ce que notre Dieu cherche pour nous, c'est notre bonheur, c'est notre bien-être. Amen. Et il nous rassure lui-même, sachant qu'il est notre Rédempteur. Il dit, moi, le Seigneur, ton Dieu. Il faut qu'il soit ton Dieu, que tu aies toi-même expérimenté. Alors à ce moment-là, il t'instruira pour ton bien. Et il dit, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Et nous terminons dans Proverbe chapitre 8. Car nous voulons que ce soir le Seigneur puisse vraiment nous conduire dans sa parole. Qu'il puisse nous instruire dans la voie que nous devons suivre. Excusez-moi, c'est le Proverbe chapitre 22, le verset 17. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science. Il est bon que tu gardes au-dedans de toi et qu'elle soit toute présente sur tes lèvres, afin que ta confiance se repose sur le Seigneur. Je veux t'instruire aujourd'hui. Oui, toi. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons prié avec les psalmistes. Seigneur, montre-moi tes voies. Conduis-moi dans la voie que je dois suivre. Le Seigneur nous a répondu dans Ésaïe 48. Je suis ton Rédempteur. Je te conduirai dans la voie que tu dois suivre. Et là maintenant, il nous dit au verset 20, n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions. Amen. Nous ne voulons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Tout ce qui est pour nous et qui est pour notre salut, ça se trouve dans ces livres. C'est ainsi que nous le croyons véritablement. Et ce soir, il va nous instruire tout ce qui nous concerne
pour notre bien dans ces livres. Et nous terminons au verset 21. Il dit ces choses écrites qui sont des conseils, des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies. Amen. Dans ces livres, il n'y a aucun mensonge. Celui qui place sa confiance dans ce qui est écrit dans ces livres, il ne sera jamais déçu. Et il répond à la fin, afin que tu répondes à des paroles vraies à celui qui t'envoie. Qu'il nous l'accorde encore cet après-midi. Qu'il bénisse chacun. Et que le Seigneur bénisse aussi tous ceux qui sont venus pour la première fois. Nous avons la présence de notre frère Bertin, qui vient de l'assemblée de Ngiringiri. Et il a apporté aussi des salutations de frère Nono et de toute l'assemblée. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et soyez simplement très attentifs. Que le Seigneur lui-même nous accorde cette grâce. Qu'il nous ouvre le cœur. Qu'il nous rend très attentifs à l'écoute de sa parole. Afin que tout ce qui nous sera dit en ce lieu puisse servir à notre bien. Il vous bénisse richement. Et j'invite mon frère Boni. Frère Boni, tu prendras 15 minutes. Pardon, 10 minutes, excusez-moi. Après le frère Ligue aussi. Et il sera la personne de frère. Que Dieu nous bénisse tous. De bonnes paroles. Avec de bonnes paroles. On veut encore nous instruire aujourd'hui. Mais il s'agit de toi. Et c'est ce qui est écrit. On va t'instruire aujourd'hui. Et alors, nous lirons dans 2 Timothée 3. Concernant notre instruction, par quel moyen et qui nous amènera cette instruction? Un envoyé ou bien quelqu'un qui s'est envoyé lui-même? Alléluia. L'Écriture va nous éclairer là-dessus. 2 Timothée 3, à partir du verset 14. Comme nous avons lu dans Proverbe 8, on veut t'instruire aujourd'hui, précisément toi. Et il s'agit de toi. Considère que toutes les paroles qui sortiront d'ici, cela te concerne plus précisément. Il ne faut pas être là pour dispatcher les paroles de Dieu. Tu n'es pas un distributeur de paroles. Ce qui est sorti d'abord, c'est pour toi. Mais après, tu peux partager l'agneau avec la maison d'à côté. Alléluia. S'il trouve que l'agneau, il est bon, d'abord s'il écoute, il dira que c'est bon, alors il va bien manger. Mais ces instructions sortiront d'où? De Jérusalem. Alléluia. 2 Timothée 3, à partir du verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Parce qu'on veut t'instruire aujourd'hui, toi. Mais dès qu'on va t'instruire, alors l'envoyé te dira, toi, demeure. Alléluia. Dans les choses que tu as apprises, pas seulement apprises, et que tu as reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Ce n'est pas de n'importe qui. Tu sais de qui tu les as apprises. Car les paroles de Dieu, on les prêche dans des termes. Si on les prêche dans des termes, toutes ces paroles sont efficaces. Voilà pourquoi la Bible nous exhorte, reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Pas chez un théologue, mais de Dieu lui-même. Voilà pourquoi tu dois les retenir. Dès ton enfance, connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut
Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, on passe à la clé du problème. Comme cela a été écrit. Parce que nous ne prêchons pas des imaginations. C'est écrit. Il est écrit. Et alors les envoyés prêchent les choses écrites. Et les choses écrites sont prêchées dans les termes. Et toi tu les retiens aussi. Et tu demeures là-dessus. Et alors cette parole agira. Alléluia. Il y a une suite logique. Hein? Toute écriture, ce que les frères nous a lu, ça a été écrit. Alors Paul il complète ce que le frère a dit. Il dit frère est là. Toute écriture, ce qu'il a dit là. Paul il dit toute écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. Mais à quoi nous sert cette écriture écrite? La Bible dit elle est utile. Alléluia. Elle est utile. Mais pourquoi? Mais pour enseigner. Donc il faut qu'il y ait des enseignants. Alors c'est Dieu qui envoie des enseignants. Alléluia. Pour convaincre. Mais ce n'est pas l'enseignant qui convainc. Mais c'est l'écriture inspirée de Dieu. Mais nous vous persuadons à écouter cette parole parce qu'elle est convaincante. Amen. Alléluia. Amen. Pour corriger. Donc la parole de Dieu corrige. On t'enseigne pas seulement. Il y a la correction aussi. Ça, moi j'aime. Moi personnellement j'aime surtout Alléluia. qui me corrige. J'ai tellement de défauts. C'est pourquoi j'aime la partie correction. Ça c'est bon. Alléluia. Pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, l'écriture que nous venons de lire, dans Proverbe 8, ça doit être prêché dans des termes. Selon que 1 Corinthiens 15 a dit, nous prêchons dans des termes. Et toi, tu dois retenir comme tu l'as entendu. Nous allons dans Jérémie 23. Jérémie, tu vas encore nous parler de quelle parole? Jérémie 23. Parce qu'il faut qu'on nous enseigne. Il faut qu'il y ait des envoyés. Mais ces envoyés-là, ils viennent d'où? Jérémie 23. À partir du verset 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes, ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. Mais s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. D'abord, il faut être dans les conseils. Là, tu peux parler de la part de celui qui parlait dans les conseils. Alléluia. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie. Alléluia. De la méchanceté de leur action. Et allons directement à partir du verset 28. Que le prophète qui a eu un songe rencontre ses songes. Et celui qui a entendu ma parole il a entendu le Seigneur parler. Celui qui a entendu ma parole
il doit la rapporter fidèlement. Il y a le mot fidélité. Parce que la parole de Dieu ne peut pas être ajoutée avec quoi que ce soit. Voilà pourquoi Jérémie dit, pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un fait, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs? C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en vais aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en vais aux prophètes qui prennent leurs paroles, leurs propres paroles, et la donnent pour ma parole. Les hommes, ils ont leurs paroles. Dieu aussi a sa parole. Voilà pourquoi le Seigneur dit, j'en vais à ces prophètes qui prennent leurs paroles, leurs propres paroles, et la donnent à mon peuple, disant que c'est la parole du Seigneur. Voici, dit le Seigneur, j'en vais à ceux qui prophétisent des songes faux. Il les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leurs témérités. Je ne les ai point envoyés. Je leur ai point donné l'ordre. Celui qu'on peut écouter, c'est celui que le Seigneur lui-même a donné le mandat. Là, il parlera avec fidélité. Il n'aura pas à retrancher ni à ajouter. C'est ce que Matthieu 21, le Seigneur avait dit quelque chose. C'est là où je vais finir, vous allez voir l'efficacité de la parole. Quand le Seigneur donne des instructions, il faut la rapporter fidèlement. C'est là que la parole va agir. Matthieu 21 à partir du verset 1er. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem, ils firent arriver à Bethsagée, vers la montagne des Oliviers. Jésus envoya des disciples en leur disant, alléluia, Jésus envoya des disciples en leur disant, mais c'est qui a dit? C'est Jésus. Alléluia. Regardez maintenant ce qu'il a dit. Allez au village qui est devant vous. C'est précis, hein? Pas le village qui est après vous. Donc je parle de mot fidélité. Je voudrais que vous puissiez suivre fidélité. Le Seigneur dit, allez au village qui est devant vous. Et si les disciples voulaient partir, ils doivent aller au village qui était devant eux. Pas après. Écoutez la suite. Le Seigneur dit, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée, un anneau avec elle. Détachez-les. Alléluia. Et amenez-les à moi. Fin de la prédication. Les disciples partaient. S'ils sont arrivés là-bas, ils trouvent bien sûr l'ânesse attachée. Ils vont voir le propriétaire de l'ânesse. Il dit, mais c'est à qui l'ânesse? Nous on veut le prendre. Mais c'est pas ça la prédication. Alléluia. La prédication était, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée. Dès que vous arrivez là-bas, il n'y a pas d'explication. Alléluia. Détachez-les
et amenez-les à moi. Si tu vas dans ce sens-là, avec cette fidélité-là, là tu respectes ce que le Seigneur a dit. Si toi tu arrives, tu commences à chercher des explications, et tu cherches d'abord le chef du village, à qui appartient l'ânesse. Non, c'est pas ça ce que le Seigneur a dit. Voilà pourquoi tout celui qui est mandaté a l'obligation de dire avec fidélité. Parce que la parole, c'est la parole du Seigneur. Le peuple, c'est le peuple du Seigneur. Regardez la façon dont il a parlé ici. Il dit, vous trouverez. Donc, l'ânesse était déjà là. Oui, le Seigneur savait. Ce n'est pas qu'en arrivant, vous allez chercher là. Non, non, il était déjà là. Dès que vous arrivez, ne posez pas de questions. À qui appartient l'ânesse? Non. Détachez-les et amenez-les à moi. Et le Seigneur savait que il se passera ainsi. Et personne ne pourra discuter. C'est ça la prédication que nous voulons encore écouter. Nous voulons que celui qui a un mandat, celui que le Seigneur a mandaté, il lui a donné aussi sa parole. Parce que le Seigneur peut t'appeler. Mais s'il ne t'a pas envoyé, il peut t'appeler, reste à côté de moi. Alléluia. Il te dit, viens. Tu viens là. Mais il ne t'a pas encore envoyé. Il faut qu'il t'envoie. Et s'il t'envoie, il va donner ce qu'il faut pour le peuple. C'est un ordre de mission. Tout, il doit pourvoir pour ta mission. Tu ne vas pas commencer à te débrouiller. Non. C'est le Seigneur qui te prendra en charge. Et ce sont de tels envoyés que nous voulons écouter. Nous ne voulons pas des envoyés que les hommes envoient. S'ils avaient assisté à mon conseil, si tu étais dans les conseils, tu diras ce que le Seigneur t'a dit. Mais si tu n'étais pas dans les conseils, tu viendras avec les faux songes. Et c'est là où le Seigneur dit, je ne les ai pas envoyés. Ils sont partis d'eux-mêmes. Alors ils peuvent dire, frère, j'ai un mandat. J'ai un mandat. Mais quand il commence à nous dire, le Seigneur vous aime. Ça, nous savons. Ça, nous savons. Alléluia. Oh, mais Dieu vous aime beaucoup. Ça, nous savons. Prêche la parole. Il ne sait pas aller dans l'ancien, ni dans les nouveaux. Non, nous sommes équilibrés. Donne-nous et l'ancien et les nouveaux. Comme ça, nous allons bien voler avec équilibre. Alléluia. Vraiment que Dieu bénisse tous. Je vais laisser la place à mon frère Yves Manzila, un envoyé de Dieu. Que Dieu te bénisse, mon frère. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous transmets aussi des salutations de tous vos frères de Bruxelles. Et sans plus tarder, nous allons lire une écriture dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 22, verset 12. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante